Bonjour les amis, on se retrouve de nouveau en ce week-end de Pâques pour un deuxième unboxing. Si vous suivez la chaîne, j'ai fait le unboxing déjà du Nightmare Batman, donc ce week-end. Et là, j'enchaîne avec une deuxième figurine qu'on m'a envoyée, la figurine de Green Goblin, le bouffon vert de No Way Home, Spider-Man No Way Home en 1/10 toujours, donc de chez Iron Studio, avec des têtes alternatives, différentes poses, donc on va voir. On va déballer tout ça, ça ira très bien, pareil si vous suivez la chaîne, j'ai fait le déballage des 3 Spider-Man de No Way Home, Peter 1, Peter 2, Peter 3, donc Tom Holland, Tobey Maguire et Andrew Garfield. Donc la vidéo est disponible d'ores et déjà sur la chaîne, dans le catalogue, n'hésitez pas à aller voir. Et puis avant de débuter le déballage et la review de la figurine, pensez à vous abonner, à lâcher des pouces, à partager mes vidéos sur vos réseaux sociaux, c'est important. On est bientôt à 1000 abonnés, donc bombardez d'abonnements, bombardez de pouces, je compte sur vous. À 1000 abonnés, une petite vidéo avec une petite surprise, un petit concours, un petit cadeau, même je dirais même un gros cadeau pour les abonnés. Donc n'hésitez pas. On est parti tout de suite pour le unboxing et la review de Green Goblin de chez Iron Studio. Allez go les amis. Alors, je me suis mis hors cadre pour que vous puissiez profiter pleinement. C'est la figurine, donc vous voulez voir ma tête, vous en avez un peu rien à faire. Si vous êtes sur cette vidéo, c'est pour voir la figurine du Green Goblin et pas ma tête de vieux geek. Mais du coup, voilà, en tout cas, la boîte, je vous l'ai montré vite fait. Donc, le Green Goblin, Iron Studio, rien sur le côté. À l'arrière, on a la présentation de la figurine quand elle sera déballée. Et à côté, Worlds to Collect. Voilà. Et puis sur le dessus, si on le voit, voilà, Art Scale 1/10 Spider-Man, No Way Home, Green Goblin. Voilà, on enlève, on déballe la figurine, j'enlève le polystyrène, et puis dans la foulée, on fait la review. Allez, go les amis. Donc voilà, on a pas mal de pièces dans la boîte. On va les déballer et puis on la monte. Go, c'est parti. Voilà, j'ai sorti toutes les pièces. Il y a le socle déjà. Donc c'est le socle classique, hein, toujours la tour Eiffel détruite avec des planches en bois. Le paint est plutôt pas mal réussi, c'est très sommaire, très simple. Avec donc en dessous, on est sur effectivement Green Goblin Iron Studio, Artscale 1/10, Marvel Cinema, Made in China, on a l'habitude. Donc le socle, on va le poser. On va poser tout de suite les premières parties. Donc on a deux petites parties ici qui sont des espèces de débris, de fumée qui se posent du coup de chaque côté de la figurine. Et je crois qu'il y en a une voilà, par ici et l'autre, je l'ai vu, c'est par là. Je ne me trompe pas de sens. Hop, voilà les deux parties qui s'accrochent ici, qui font comme une espèce d'explosion avec des petits cailloux. Voilà, ensuite on a une autre partie comme ça, une autre pièce qui vient s'aimanter juste là, faire l'autre partie de l'explosion. On a le planeur. Le planeur est vraiment bien réussi. Je ne sais pas si vous pouvez le voir à la caméra. Le paint, regardez, si je mets un peu à la lumière, c'est un peu des pailletés vert et violet. Si je pars comme ça, regardez sur l'aile, on a ça tend vers le vert et quand on repart sans lumière, ça fait violet. Donc le paint, là on le voit bien, regardez. Voilà, vert, violet. Donc on est vraiment sur un paint de qualité au niveau du planeur. Donc, toujours des débris. Sur les pointes aussi où il se fait empaler dans le film, il y a des débris. Et le paint des bottes là, enfin, du pantalon, etc. Ça déborde pas. C'est pas, il n'y a pas trop de dégradé, mais en tout cas ça déborde pas. Il faut dire que le costume du bon fond vert est très cheapos comme à l'époque, mais qui rend très bien dans le film. Et là ils l'ont très bien rendu aussi sur cette figurine.
La pose est assez dynamique quand même. Quand on va le poser, je pense que ça va être assez stylé. Et puis à l'arrière, on peut mettre ici tout de suite donc, une petite flamme. Il y a un pegs et un sens. Voilà. Donc voilà ce que ça donne au final derrière, comme si il volait. C'est très très stylé, je trouve. Ça va très bien rendre avec les 3 Spider-Man. Je vous mettrai après justement les 3 Spider-Man à côté pour vous faire une idée. Alors là, il y a un sens. Il faut pas se gourer. Voilà, là, il est aimanté. Je pense que là, on est bon. Mais c'est pas, voilà, c'est pas intuitif. On a vraiment l'impression que, bon, effectivement, il est bien posé, mais c'est un peu bizarre. L'emboîtement est un peu étonnant. Bon, écoutez. Ça tient, c'est le principal. La suite, on a donc le corps avec donc une bombe citrouille. Dans l'autre main, il a rien, il a des, des espèces de missiles là qu'il a sur le bord des bras. Le paint est pas trop mal réalisé, quelques dégradés, ça déborde pas, c'est efficace, des petits trous dans l'espèce de poncho violet mauve qu'il porte sur lui. Donc ça, on peut pas le retirer, hein, le poncho. Il y a 2 têtes alternatives, par contre, on va y venir. Une petite sacoche pour porter ses bombes. Assez stylé. On le pose. Donc, voilà. Il est un petit peu complètement décalé, mais c'est vraiment la pose qu'il a dans le film. Donc elle est vraiment bien réalisée, cette pose. C'est vraiment pas mal fait. Et puis, on a 2 têtes. Donc la première tête, la tête du bouffon vert. Donc vraiment classique, là, avec son casque. Du vert un peu pailleté pour le paint de la tête. On est pas mal. On va le poser. Voilà, donc complètement un peu décalé sur le côté. Alors, l'aimant marche bien, mais ça bouge un peu, hein. Faut poser, de toute façon, c'est pas un jouet, on n'y touche plus. Voilà la première pose donc, avec la tête. Donc ça rend plutôt pas mal quand même, hein. Voilà, le vert pailleté sur les ailes, vous le voyez là avec la lumière. Donc c'est vraiment les couleurs qui sont bien réalisées. Donc là, on a vraiment le bouffon vert dans son costume complet. Et puis, on a une deuxième tête. Vous me direz en commentaire celle que vous préférez. Moi, j'hésite à mettre celle-là. Parce qu'on a vraiment le visage de Willem Dafoe. Un peu psychopathe avec son sourire et son nez un peu aquilin là. C'est vraiment du plus bel effet aussi. Et c'est vraiment comme ça qu'il arrive à la fin pour combattre Spider-Man. Mais c'est vrai que la tête du bouffon avec son casque, j'aime vraiment quoi. Le paint sur les yeux est bien fait, ça déborde pas pour du 1/10. Je vous rappelle encore une fois, on est sur du 1/10, c'est des personnages de 18-20 cm. Et donc la tête, elle est toute petite hein, par rapport à mon pouce, regardez. C'est la taille de mon pouce. Et bon, franchement, il n'y a pas à dire, hein. Le paint est ultra bien réalisé, quoi. Donc on va poser la tête. Hop là. Voilà. Donc il y a une différence de couleur entre bah, la capuche qui est un petit peu mate et texturée et le reste du poncho là qui est du coup lisse et pas du tout texturé quoi. Donc il y a vraiment une petite différence entre les deux. Après ça rend très très bien aussi. On peut voir une différence un peu de couleur. Je pense que je vais repartir sur la tête de base, hein. Mais franchement ouais ça rend vraiment vraiment bien. Donc, assez stylé. La figurine va très bien rendre avec les 3 Spider-Man. Je vous fais d'ailleurs tout de suite une petite présentation avec les 3 Spidey juste à côté. Donc voilà les amis ce que ça donne le diorama avec les 3 Spidey et le bouffon vert. Ce qui est étonnant c'est que Iron Studio n'a pas annoncé de Octopus, donc je pense qu'ils vont rester vraiment sur ces 4 là. Après ça me convient très bien, le bouffon vert c'est vraiment le grand méchant charismatique avec Octopus, c'est vrai, des Spider-Man. Et surtout celui de Tobey Maguire. Mais là, voilà, regardez ce que ça donne, un peu en diorama. Les 3 Spidey plus le bouffon. Donc,
qui arriverait derrière eux pour les attaquer. Normalement, il arrive en avant, mais voilà, vraiment, ça rend hyper bien. Et donc, ça sera présenté comme ça dans ma vitrine. Les 3 Spidey avec le bouffon derrière. Donc, rien à dire. Très beau diorama que Iron Studio nous a sorti. Très très stylé. Moi, je suis content de mon achat. Moins pour ma banque et mon porte-monnaie parce que ça commence à piquer, comme je vous ai dit. Mais en tout cas, voilà, je suis content du résultat. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces figurines et notamment aujourd'hui de la figurine de Green Goblin. N'hésitez pas aussi à vous abonner. On est bientôt à 1000 abonnés. Donc je pense peut-être qu'au moment où je vous visionnerai cette vidéo, on sera déjà peut-être aux 1000. Mais bon, on espère. Abonnez-vous, lâchez des pouces. On se voit très bientôt sur une nouvelle vidéo, les geeks. Portez-vous bien. Ciao, ciao.